Bonsoir à tous. Les non-vaccinés parlent aux non-vaccinés. La résistance parle à la résistance. La France libre à la France libre. C'est Mister X. C'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Alors, ce soir, nous avons un long florilège. Et ce soir, l'heure est grave. L'heure est grave parce qu'il se passe ce que je vous avais annoncé lors de mes vœux. J'avais dit, et j'étais le seul à l'avoir dit sur la toile, les hostilités avec les Russes vont commencer le 15 janvier. Nous sommes le 13. Et voilà ce qui s'est passé. Le navire russe amiral Gorchov, chargé de missiles russes, est passé devant nos côtes. Les autorités en alerte. Alors, ce navire est chargé de missiles hypersoniques. Il est passé devant nos côtes. Il n'était pas dans nos eaux territoriales, mais les autorités sont en alerte. Voici pourquoi. La France a été menacée de frappe à la télévision russe. Voici le mini florilège de l'émission. C'est un général qui a parlé de ça. La France menacée dans un talk show de la télévision russe. Sur la chaîne Russia 1, un général de l'armée russe à la retraite préconise de frapper la France. Si on frappe la France une fois, ce sera la fin de tout ça. La raison des menaces de ce militaire, la décision d'Emmanuel Macron d'envoyer des blindés légers en Ukraine. Voici les paroles de Macron jusqu'à la victoire, jusqu'au retour de la paix en Europe. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Je l'ai confirmé au président Zelensky. La France va fournir des chars de combat légers et poursuivre son soutien en matière de défense. C'était le 4 janvier. Et ce matin, à la télé russe, je poursuis le florilège de l'émission. Moi, je ferai des frappes préventives contre la France en tant que belligérant. Nous avons assez d'armes pour détruire la France. Quand je vous disais dans mes vœux que les hostilités commenceraient d'ici le 15 janvier contre les Russes, que j'étais le seul à vous dire ça sur le net, on a ri de moi, on m'a pris pour un fou. La France est menacée en direct à la télévision russe. Et cette guerre pourrait débuter sur fond de grève et de paralysie de la France. C'est peut-être même ce que Poutine attend. Je vais y revenir d'ici la fin de l'émission. La Commission européenne estime la fraude fiscale à 1000 milliards d'euros par an pour les 27 pays de l'Union. Bravo. Le patron de Lidl alerte sur la hausse des prix prévue en mars. Faites d'ores et déjà des réserves de nourriture, les amis, parce qu'entre les grèves qui vont éclater le 19 janvier, j'ai les documents, et les hausses de nourriture au mois de mars, vous n'allez pas vous en sortir. Le patron de Lidl alerte sur la hausse des prix prévue en mars, ça va exploser. Il faut bientôt s'attendre à des hausses de 30 à 50% dans les rayons des supermarchés. Le dirigeant de Lidl France, Michel Biérot, s'est montré très en colère contre une proposition de loi portée par le député macroniste Frédéric Descrozaille et validée en commission à l'Assemblée nationale mercredi, donnerait l'avantage aux industriels de l'agroalimentaire dans la négociation de leurs prix avec la grande distribution. Il y a 4 articles dans la proposition de loi, dont 3 où il n'y a pas vraiment de sujet. Par contre, il y a l'article 3 qui est extrêmement simple. Il dit que c'est la fin des négociations. Aujourd'hui, un industriel qui nous demande 30% en décembre, on a jusqu'à fin février pour négocier. Cette loi est là uniquement pour défendre les multinationales, elle n'est pas là pour défendre les TPE, ni les PME, ni les ETI.
Elle a été poussée par les lobbyistes et les multinationales pour défendre ces mêmes multinationales. Elle dit que si on nous demande 30% et qu'au 1er mars nous n'avons pas trouvé d'accord, on nous imposera de payer les 30%. Si ce texte était adopté, il entraînerait une flambée des prix dans les rayons des supermarchés. C'est le pire moment, ça va exploser, ce n'est pas moi qui le dis. Le patron des TPE, PME et ETI a dit que ça allait entraîner des hausses de 30 à 50% sur les étiquettes dans les rayons. C'est une catastrophe pour les Français, c'est une loi pro-inflation, pro-multinationale, mais surtout pas pour le consommateur. Les industriels et les distributeurs doivent se mettre d'accord avant une date butoir, le 28 février à 23h59. Entre ça et les grèves qui débutent jeudi prochain, dont je vais vous parler, faites des réserves de nourriture, vous allez crever la faim. Je suis catégorique. Michel-Édouard Leclerc, est scandalisé par la hausse des prix des produits alimentaires prévus en mars. Lui aussi, Michel-Édouard Leclerc accuse des députés de vouloir favoriser l'inflation. Les groupes LR et Renaissance veulent faire adopter un texte permettant aux multinationales de répercuter les coûts de production sur le consommateur. Michel Leclerc. Si le projet de loi de Julien Dive et Frédéric Descrozaille, Renaissance, était voté, aucune enseigne de commerçants ne pourrait s'opposer à des augmentations de tarifs de 10 à 30%. Pour en mesurer l'impact, voici quelques demandes de hausse des entreprises concernées. Mondelez, LU, Milka, Granola, Mikado, Oreo, plus 17%. Kellogg's, Pringles, 17%. Bellersdorf, Nivea, 15%. Unilever, Maille et Amora, plus 25%. Unilever, Axe, Rexona, Dove, Skip, Signal, Sun, Homo, 14%. L'idée de ces députés, c'est que faute d'accord à l'issue des discussions d'achat, c'est le tarif du fournisseur qui s'imposera. Si l'acheteur n'est pas content, le fournisseur ne pourra ne pas livrer les magasins. C'est la hausse ou pas de fourniture. Michel-Édouard Leclerc, dimanche au grand jury RTL. Nous n'avons pas fini de répercuter les hausses de l'année dernière, que de nouveaux tarifs nous arrivent de la part des fournisseurs. Et c'est impressionnant parce que la majorité des industriels viennent avec des tarifs à deux chiffres, entre 10 et 40%. Alors les deux députés, c'est Frédéric Descrozaille, entre autres, et Julien Dive. Si c'est votre député dans votre département, je vous invite à aller lui demander des comptes dans sa permanence. Il y a une vidéo qui montre une file de voitures allant de la Pologne à l'Allemagne. Les Polonais commencent à entendre des bruits à propos du fait que le régime pro-américain de Duda, donc le gouvernement polonais, va lancer la mobilisation de 200 000 Polonais dans les rangs de l'armée polonaise et américaine. Vous voyez les hostilités qui commencent. On sait que la mobilisation concernera les hommes ayant servi dans l'armée et ayant des spécialités militaires de 19 à 55 ans. Et il y a deux possibilités pour expliquer pourquoi Washington pousse les Polonais à s'engager dans l'armée, soit pour prendre le contrôle des régions occidentales de l'Ukraine, soit pour une guerre avec les Russes. Dans les deux cas, c'est beaucoup de morts et de blessés pour le peuple polonais. Dans la deuxième variante, vraiment énormément. C'est pour ça que les Polonais fuient leur pays pour ne pas être mobilisés. Ils vont en Allemagne. Tout ça, je vous l'ai annoncé dans mes vœux et même avant. Et j'ai été le seul à l'annoncer sur la toile. Ça se produit aujourd'hui. Alors à ceux qui disent que je ne suis pas crédible, tout ce que j'annonce se réalise. Et nous en venons maintenant aux grèves. Alors, regardez un peu ce florilège. Voilà. Un courrier de la CGT à Madame Lagarde, maire de Drancy. D'accord ? Il demande une salle
pour l'Assemblée générale de leur personnel qui aura lieu le 19 janvier, ils sont obligés de demander une salle. Ils ne peuvent pas faire l'Assemblée générale dans une cour comme ils en ont l'habitude, tellement qu'ils sont nombreux. Une lettre de la CGT à tous les ministres qui déposent un préavis de grève. Tenez-vous bien, jusqu'au 31 janvier 2023. Tout le mois. Tout le mois. J'envoie ces documents sur simple demande. Ici, vous avez un préavis de grève. Des bus, à Paris notamment, un préavis de grève a été déposé par les organisations syndicales qui prend effet le 3 janvier pour une durée illimitée. Les syndicats de fonctionnaires. Bon, jeudi 19 janvier, avec reconduction. Ici, donc la réforme des retraites, toutes concernées, là vous avez un intersyndical de cheminots. Préavis de grève jusqu'au 31 janvier. Autrement dit, plus de trains jusqu'au 31 janvier. Attention les déplacements. Vous avez même des associations, d'accord, d'aide à domicile qui appellent à la grève. Les aides à domicile, pareil, jusqu'au 31 janvier. Ici, vous avez un communiqué de presse de la voie lycéenne. Les lycéens y seront, les étudiants aussi. J'envoie tout ça sur simple demande. Je vais continuer après. Tous en grève à partir du 19 janvier, FO. Jusqu'au 31 janvier aussi. Et ici, vous avez, bien sûr, l'explication sur la réforme des retraites. Voilà. Alors, petit panorama des conséquences. C'est très important ce que je vous dis là. Les routiers vont s'y mettre. Les routiers sont syndiqués, ils vont s'y mettre. Plus de livraison dans les supermarchés, rayons vides. Les cheminots, plus de trains. Les banques, les CAF, le personnel des CAF est appelé à se mettre en grève. Si vous avez une déclaration de ressources qui doit arriver, faites-la vite pour ne pas vous retrouver coupé au niveau de vos prestations. Tous les fonctionnaires, les personnels des administrations, y compris les administrations territoriales. Donc, tout ce qui relève des conseils départementaux va être en grève. Toutes les assistantes sociales vont être en grève. On est en train de, on va vivre un véritable mai 68. Les pétroliers qui envisagent l'arrêt des raffineries. J'ai passé une partie de la nuit avec mes informateurs. Enedis, qui se met en grève pour les retraites et qui, légal ou pas, commence à parler de coupure de courant. Ce pays risque de s'écrouler. Faites des réserves de nourriture, de carburant, trouvez-vous des panneaux solaires, des batteries, des trucs pour pouvoir produire l'électricité, pour recharger votre ordinateur et votre portable. Moi, je vous rassure, il y a une alternative, vous continuerez à avoir infoscopie. Mais si vous n'avez pas d'électricité, problème. Bien. Nous allons voir s'écrouler ce pays. Et alors, écoutez-moi bien, si ça se fait sur fond de guerre, oui, vous avez vu les hostilités qui commencent aussi. Si l'idée de Macron pour empêcher ce qui se prépare le 19 janvier, c'était de déclarer ou de se faire déclarer la guerre, qu'est-ce qui se passerait? Alors justement, il y a une chose qu'il faut savoir, une chose très importante. Là, voilà. Est-ce qu'il n'existe aucun stock d'État quand il n'y a plus de bouffe dans les supermarchés? J'ai fait un petit schéma là qui a été fait par une association. Votre maire est responsable légalement. Alors les maires ignorent souvent cette responsabilité légale. Les maires pensent pouvoir réquisitionner les supérettes et supermarchés. On ne réquisitionne pas des rayons vides. Bon, comment alerter sur ce sujet? Alors, on importe également une grande partie de nos médicaments et encore plus de notre énergie. Donc, moi, je vous invite à consulter un document, j'essaierai de le sortir pour la prochaine infoscopie, qui doit être actualisé à chaque crise majeure.
était au pire tous les 5 ans, qui s'appelle le DICRIM. Hein? C'est un document d'information communal sur les risques majeurs. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller le voir. Et le DICRIM, c'est la définition grand public du RCS, du PCS, pardon, le plan communal de sauvegarde. Bon, hein, rédigé par le maire, et puis du DDRM, dossier départemental sur les risques majeurs. Lui, il est rédigé par le préfet. Alors, je vous invite dans votre coin, je peux pas tout faire, d'aller voir tout ça. Et je remercie, puisque quand même, l'association SOS Maire alerte les élus depuis 2017, et depuis 2020, ces alertes sont officielles. Gouvernement, Sénat, Cour des comptes. Mais apparemment, voilà. Faites des réserves. Je vous l'ai dit depuis X temps, mais faites des réserves de nourriture, de carburant. Trouvez-vous des alternatives pour produire de l'électricité. Vous allez assister à l'écroulement du pays. Et alors, quant au milieu de la grève, parce que ça va durer plus d'un mois, 19 janvier, 19 février, ça va peut-être même se prolonger. Parce qu'attention, en mai 68, il y avait De Gaulle. De Gaulle, il était ce qu'il était. C'est un homme de dialogue. Là, vous avez à l'Élysée un fou qui tirera dans le tas. Bon. Donc la grève va se prolonger parce que ce type-là dira non. Hein, il n'a pas été foutu de réintégrer les soignants non vaccinés. Ce type est un malade. Enfin, au milieu de la grève, les Français vont recevoir leur première facture d'électricité de 2022 à 600 balles. Vous allez voir le désastre. Nous allons assister à l'écroulement de ce pays. Donc attention, l'heure est très grave. J'avais dit que pour résister, il allait falloir se regrouper. Peut-être bien qu'on va assister à l'écroulement plus tôt qu'on ne croit. Lisa Marie Presley, fille unique de la légende américaine du rock Elvis Presley, ça parle pas aux jeunes, est décédée le 12 janvier 2023 à l'âge de 54 ans dans un hôpital proche de Los Angeles en Californie, où elle avait été transportée à la suite d'un arrêt cardiaque, ont rapporté plusieurs médias locaux. Sa mère, Priscilla Presley, a déclaré partager avec le cœur lourd la dévastatrice nouvelle que ma magnifique fille Lisa Marie nous a quittés. Alors, pour votre information, elle avait été vaccinée. Macron descendra-t-il en enfer dans les semaines qui viennent? Les signaux faibles, mais documentés, se multiplient sur l'usure qui entoure le personnage et sur l'impopularité par ailleurs d'Elisabeth Borne, pour pas dire bornée. Alors que la réforme des retraites commence et occupe progressivement l'essentiel du débat public, les faiblesses du pouvoir sur la question de la justice sociale risquent de coûter très cher à un président certes protégé par la propagande quotidienne distillée par le cartel de la presse subventionnée, mais dont l'image est sérieusement écornée dans le pays réel. Un membre du Congrès républicain a présenté une résolution pour placer un buste du président ukrainien Zelensky dans le Capitole des États-Unis. On aura tout vu. Très important ceci, la carte vitale numérique, je dis bien la carte vitale numérique, qui prend la forme d'une application mobile et d'un QR code, va être déployée sur tout le territoire à partir de cette année. Le décret gouvernemental laisse aux caisses nationales d'assurance maladie jusqu'au 31 décembre 2025 pour déployer une nouvelle alternative à tous les usagers. Je rappelle que la directrice nationale d'assurance maladie, c'est Marguerite Cazeneuve, fille du député de Auch, Jean-René Cazeneuve, femme d'Aurélien Rousseau, directeur de cabinet de Borne, et surtout ancienne de McKinsey, bien sûr. Alors, un ex-conseiller au Institut Robert Koch. On assiste à la mort des vaccinés. Le nombre de victimes
de l'expérience du gène Corona augmente. Quiconque a reçu une injection devra tôt ou tard faire face à des dommages, explique le conférencier et ingénieur industriel européen Holger Reichner, qui a examiné les soi-disant vaccins et découvert de graves polluants dans le processus. Dans un entretien exclusif à Lauf 1, l'ancien conseiller externe de l'Institut Robert Koch soulève désormais de graves allégations contre les autorités. Ainsi, les fonctionnaires importants pour le système n'ont peut-être reçu que des vaccins placebo. Dans ce numéro de Berlin, Mythe auf 1, Reicher explique pourquoi Reicher considère désormais le Covid-19 comme une arme biologique et d'où pourrait provenir l'agent de guerre. Remarque, la conversation a été enregistrée en décembre. Les commentaires sur la politique Corona chinoise se rapportent donc à la situation de l'époque, sauf ceux qui ont reçu un placebo ou la version plus neutre. Virginie Joron annonce 3 nouvelles. Ce mercredi, la commission Covid du Parlement européen a décidé de bloquer le badge d'accès des lobbyistes de Pfizer. À noter que les macronistes et républicains n'étaient pas d'accord. Par ailleurs, Ursula von der Leyen est convoquée pour donner des éclaircissements sur la manière dont les contrats pour les vaccins ont été négociés. Bourla a toujours décliné quand il était appelé à se rendre à Bruxelles alors qu'il a reçu 40 milliards d'euros, le plus gros contrat de l'histoire ici. Enfin, les Twitter Files ont révélé que 1500 comptes, 43 000 tweets, ont été suspendus et 11,7 millions contestés sur Twitter sous des pressions extérieures pour cause de désinformation liée au Covid, même s'il s'agissait d'études fiables ou de scientifiques de renom. Alors, je salue ici le combat de Madame Virginie Joron. J'ai contacté au téléphone son équipe pour proposer à Madame Joron d'avoir une tribune pour expliquer tout ça sur Agora TV dans le cadre d'une émission. J'attends donc un retour et ce sera avec plaisir que nous donnerons la parole à Madame Joron sur Agora TV. Le président Trump nous fait part du fait que Biden a commis un crime en prenant des documents classifiés de la Maison-Blanche quand il était vice-président. Concernant Trump, il était protégé par la loi sur les archives présidentielles car il était le président. Par contre, pour Biden, le vice-président est soumis à la loi sur les archives fédérales, qui est très stricte, et c'est là toute la différence. Trump a également laissé entendre que la Chine a probablement payé pour ces documents et dit qu'il y a très certainement beaucoup plus de documents dans les différentes infrastructures de Biden, ce qui semble se vérifier au fil des jours, à suivre. Le membre du Congrès américain James Comer a classé l'Ukraine parmi les adversaires des États-Unis en raison de ses liens avec Joe Biden, comme le rapporte Newsweek. Le président du House Committee on Oversight and Accountability a attiré l'attention sur les liens suspects entre la famille du président américain et les autorités ukrainiennes. Et à part ça, il y en a un autre qui veut mettre le buste de Zelensky dans le bâtiment du Congrès. Après les rorquals, des milliers de sardines, chinchards et autres poissons ont été retrouvés échoués dans le Finistère le long des plages de Pentré et l'Estrevé. Une enquête est en cours pour tenter de comprendre les causes de cet échouage massif. Mon petit doigt me dit qu'il doit surtout y avoir une forte activité militaire dans les profondeurs et la présence de nombreux sous-marins. Si vous avez un navire russe chargé de missiles au large de nos côtes, bien sûr qu'en dessous, il doit y avoir d'autres choses. L'avocate de la Fondation Lagardère et du docteur Bouillon s'exprime. Alors attendez, parce que là... Voilà, Belgique. Audience et plaidoirie le 11/1/2023 devant le tribunal de Charleroi. Contre l'obligation vaccinale, le docteur Bouillon attaque l'AVI qui est la ministre, Agence pour une vie de qualité. L'année 2023 est l'année de la justice, on verra. Le docteur Bouillon explique qu'il a réussi à s'exprimer et à alerter sur les effets secondaires liés à la vaccination. La propagande de vaccination pour les enfants réalisée est un scandale, d'autant plus que les médecins n'ont pas eu le droit de parler et d'expliquer. Le combat ne fait que commencer. L'avocate de la Fondation Lagardère et du docteur Bouillon s'exprime. On a mené un rude combat
pour faire connaître aux citoyens des choses qui peuvent paraître invraisemblables, dont la création du virus, dont les effets secondaires gravissimes du vaccin. J'espère que la justice aura une oreille attentive pour prendre en compte l'hécatombe liée à cette vaccination. On est à un tournant de la civilisation qui est de réduire la population mondiale. La justice resterait, moi je dirais pourrait être, le dernier rempart contre l'arbitraire du pouvoir législatif, à la condition que les juridictions soient vraiment impartiales, les amis. Coup de tonnerre. Les députés européens se révoltent et convoquent von der Leyen à témoigner sur les contrats signés avec Pfizer. Le courrier, dans une lettre consultée par Politico, des députés européens membres de la commission spéciale sur le Covid ont convoqué von der Leyen, présidente de la Commission européenne, à venir s'expliquer publiquement. Alors j'espère que Madame Virginie Joron pourra venir sur Agora TV pour nous expliquer, pour vous expliquer ce qu'il en est. Grande nouvelle dont les médias ne vous parleront pas, et pour cause. Robert F. Kennedy Jr. a annoncé que lui et plusieurs autres plaignants avaient déposé un nouveau procès révolutionnaire faisant réclamation antitrust et constitutionnelle contre les médias traditionnels. Le procès vise la Trust News Initiative, un partenariat industriel autoproclamé, lancé en mars 2020 par plusieurs des plus grands organes de presse du monde, dont la BBC, l'Associated Press, Reuters et le Washington Post, tous qui sont nommés comme défendeurs dans le procès. La poursuite allègue qu'ils se sont associés à plusieurs grandes entreprises technologiques pour censurer collectivement les nouvelles en ligne, y compris des histoires sur Covid-19 et l'élection présidentielle américaine de 2020 qui ne correspondaient pas au récit officiel concernant ces questions. Alors, vous avez le lien. Les vaccins à ARNM, tenez-vous bien, pour le bétail et les animaux de compagnie sont maintenant disponibles. Merci de partager avec les éleveurs et tous ceux qui consomment des produits issus des animaux. Est-ce qu'on pourra manger sans risque bientôt? Alors effectivement, il vaudrait peut-être mieux ne manger que du gibier. Quant à la vaccination des animaux de compagnie, je vais être très clair. Venez vacciner mon chien. Vous n'allez pas être déçus. Déjà que pour les vaccins traditionnels, personne ne peut s'approcher, il faut soit moi qui lui fasse. Venez vacciner mon chien. J'attends. Alors maintenant, les 3 prochains postes, c'est un rapport que McKinsey a rendu au ministère de l'Éducation nationale. Alors il y a un tableau, voilà. Donc, où on vous dit, plusieurs options de design sont possibles pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on va vous dire périmètre d'attribution, options envisagées, prime individuelle, prime collective ciblée, prime collective globale. Alors, avec un tableau, il y a des chiffres. Bon, j'envoie ce document sur simple demande, mais c'est pas là-dessus que je vais en venir. Et puis, il y a 2 lieux communs. Parmi les initiatives étrangères dans ce domaine, certains prévoient que les professeurs soient épaulés par des assistants d'enseignement, d'autres systématisent les réunions entre collègues pour partager leur retour d'expérience ou gérer collectivement des situations complexes. Ça existe déjà. L'organisation d'activités extrascolaires, ça existe déjà. Dans ou hors les murs de l'école, tend aussi à se multiplier. Les professeurs se voient proposer des activités d'épanouissement personnel, sport, yoga ou relaxation, ainsi que des activités conviviales, événements entre collègues ou avec des parents d'élèves. Enfin, des baromètres permettraient un suivi précis du niveau de bien-être des enseignants au niveau régional ou par établissement. Ça existe déjà. De primes au mérite, par exemple, fixer les critères à les enseignants eux-mêmes, les évaluer fréquemment par des panels multipartites. Plusieurs garanties seraient souhaitables. Une prise de décision collégiale, directeur établissement, inspection générale, coordinateur pédagogique, une pondération de forte des compétences de cœur, un droit de recours pour les enseignants, en parallèle, une prime d'équipe pourrait être liée à la mise en place, à la réussite d'un projet d'établissement. Enfin, il serait envisageable de compléter le rôle d'évaluation de l'inspection en renforçant son rôle d'appui et de conseil au directeur d'établissement. Et bien, pour ce document de 3 pages, avec des lieux communs, McKinsey a facturé au ministère de l'Éducation nationale 469 000 €. Vous avez bien entendu, 469 000 €. Alors, quand est-ce qu'on va arrêter, quand est-ce qu'on va obtenir
qu'ils arrêtent de dilapider l'argent public. Voilà, hein, c'est ce que je vous disais. Le rapport McKinsey a coûté presque 500 000 € pour une collection de lieux communs et de formules ridicules. Le rapport a 496 000 € d'argent public sur l'école pondu par McKinsey, obtenu par Mark Rees, propose notamment au gouvernement de sensibiliser les gamins au numérique dès la primaire en éveillant leur esprit d'entreprise. Pour favoriser le bien-être des profs, McKinsey évoque yoga et relaxation, propose un baromètre mesurant ce bien-être au niveau régional ou par établissement, mais également une prime au mérite. 496 000 balles pour ça. À propos, je ne saurais trop vous redire, faites attention à ce qu'on enseigne à vos enfants à l'école. Surmortalité inhabituelle en France. Oui, les crématoriums tirent la sonnette d'alarme débordés par l'afflux de décès. Ah, cette vague inhabituelle de morts est observée dans toute la France et ne s'explique pas, sauf à spéculer sur la grippe et l'encombrement des hôpitaux. Pour faire face à cette situation, les crématoriums tentent de s'adapter en débloquant de nouveaux créneaux horaires. Je vous disais dans mes vœux que nos hôpitaux allaient devenir des mouroirs. Alors, j'ai oublié tout à l'heure, mais je vais vous le montrer. Voilà. La télé se met en grève. Vous avez le préavis de grève illimité là, qui est signé. Vous voyez ? Voilà, CGT, France TV. Hein. Voilà. Vous avez le préavis de grève de FO, signé de Frédéric Souillot, secrétaire général. Pour info, c'est le courrier adressé à Madame Elisabeth Borne, le 11 janvier. Donc, elle le sait depuis le 11 janvier. Et puis, vous avez ici, toujours pareil, un courrier adressé à Borne, c'est toujours pareil, FO. Alors, c'est des fonctionnaires, alors que l'autre, c'était le secrétariat général. Là, c'est les fonctionnaires, toujours pareil, tous les fonctionnaires. 11 janvier 2023, Madame Elisabeth Borne, voilà, et c'est signé du secrétaire général. Voilà. Hein. J'ai donc des documents probants que je peux adresser sur simple demande qui montrent que les grèves illimitées vont faire des ravages. Et j'avais annoncé donc dans mes vœux que les hôpitaux allaient devenir des mouroirs. Eh bien, c'est fait. De nombreuses branches, donc nous y voilà, appellent à se mettre en grève à partir du 19 janvier, à partir, hein, donc illimité. Cheminots, Pôle emploi, jeunesse. Les syndicats du pétrole, Total, CGT, ExxonMobil, appellent à des grèves le 19-01, 48 heures le 26-01, 70 heures le 6-02 et ainsi de suite avec arrêt des raffineries. Là, hein. L'ensemble des syndicats appellent tous les personnels de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de jeunesse et sport et de la culture à être massivement en grève à partir du 19 janvier. Et la CGT Pôle emploi appelle également à se mobiliser le 19 janvier. Alors pour que Pôle emploi se mette en grève, hein, vous m'avez compris, ça va faire un mai 68, je vous le redis. Voilà. Alors préparez-vous que les enfants ne manquent de rien, ni de nourriture, ni de chauffage. Hein. Sortez des écrans afin de privilégier les actions concrètes sur le terrain. Vous n'êtes pas seul. Il faut protéger et servir. Hein? Alors, des champs de course à l'assiette, en passant par plusieurs années dans une ferme laboratoire de Sanofi Pasteur. Le tribunal correctionnel de Marseille s'est intéressé ce mardi au deuxième jour d'un nouveau procès sur un trafic de viande de cheval à la destinée de 185 chevaux, dits réformés de Sanofi, donc on fait des expériences sur eux, et qui se sont retrouvés pour beaucoup dans la filière alimentaire, bien que portant des marques identifiables à leur entrée à l'abattoir, des traces visibles d'injection au niveau de l'encolure côté gauche, et des marques sur la croupe, au fer jusqu'à l'été 2012, puis à l'azote, un S du nom de Sanofi.
J'ai un très beau client à qui je dois beaucoup. Il m'a permis de gagner de l'argent, confié à la barre Fabrice Daniel à propos de Sanofi, qui lui achetait des chevaux pour la fabrication de sérums anti-venin équins, avant de les lui revendre quelques années plus tard après bon et loyaux services. La ferme Sanofi, située à Alba-la-Romaine, en Ardèche, est un client de longue date de la famille, comme son père avant lui, Fabrice Daniel, marchand de chevaux, installé dans le Gard, fournit à Sanofi des trotteurs français venant de Normandie par lot de 20 à 25 chevaux, au rythme de 3 fois par an. En 2004, la règle du jeu change. Là, pour la revente des chevaux réformés, avant j'achetais plus cher et je les faisais abattre, raconte Fabrice Daniel. Après, par principe de précaution, ils ont décidé qu'ils étaient interdits d'abattage. Dès lors, Sanofi les vend pour une bouchée de pain 10 € et mentionne interdit d'abattage sur le carnet de l'animal et la facture établie au nom de la société de Fabrice Daniel. Sur les 185 chevaux cédés par Sanofi en 2011 et 2012, les enquêteurs n'ont retrouvé la trace que de 113. Parmi eux, au moins 29 chevaux ont fini à l'abattoir de Narbonne par l'intermédiaire de Patrick Rochette, grossiste en viande et considéré comme le principal acteur de la fraude jugée ces jours-ci à Marseille. Je préfère nettement manger du gibier. Le tribunal donc correctionnel, d'accord, s'est intéressé au sort donc de ces 185 chevaux. Donc bon appétit. Un tiers des anciens ministres de Macron ont rejoint le privé, principalement dans le Conseil. 24 des 65 personnalités qui avaient un portefeuille ministériel entre 2017 et 2022 occupent désormais des fonctions dans le privé avec une prédilection pour le Conseil. Plusieurs de ces pantouflages ont nourri les soupçons de conflit d'intérêts, surtout quand des ex-ministres rejoignent un secteur couvert par leurs anciennes fonctions. Eh oui. Enedis, tenez-vous bien ça, confirme enfin que le compteur connecté, donc Linky, n'est pas obligatoire et qu'il est possible de conserver son ancien boîtier. Ça aussi, c'est une victoire qui a été obtenue. Montpellier, le 3 janvier 2023, des médecins et pharmaciens signataires à M. Emmanuel Macron, objet, demande urgente d'activation du principe de précaution concernant les vaccins Covid chez les moins de 18 ans. Il est bien évident que cette lettre ouverte restera sans effet. Alors, le centre hospitalier de Rennes. Cette affiche a été apposée à l'entrée du CHU de Rennes, écoutez bien. La liste des effets indésirables correspond point par point à ce que nous constatons au quotidien. Tous les établissements de santé doivent informer de la sorte. Alors, ça va plaire à Céline du Morbihan, ça. Voilà. Pensez à déclarer vos effets indésirables. Et vous avez toute une liste d'effets indésirables possibles. J'envoie cette affiche à qui la demandera. Rechute du cancer ou cancer, fatigue persistante, essoufflement persistant, douleur ou faiblesse, etc., etc. Enfin, voilà. Et alors, il y a un numéro de téléphone. D'accord? Centre régional de pharmacovigilance. Donc, moi, je vous invite, si vous avez des effets secondaires des vaccins, si vous êtes dans le département de Rennes, je vous envoie ce document sur simple demande et vous téléphonez à ce centre. Il y a le numéro sur l'affiche pour déclarer vos effets secondaires. Les dossiers, alors ça va intéresser notre ami le Caribouman. Des dossiers s'empilent dans les tribunaux de commerce. Les faillites d'entreprises ont bondi de plus de 48% en 2022. 41 020 défaillances contre 27 592 en 2021, soit un bond de 48,6% pour la Banque de France. Il donne ces chiffres. Ce mouvement de normalisation est commun à tous les secteurs de l'économie et légèrement plus prononcé que les PME hors taille indéterminée. La crise énergétique et l'envolée des prix menacent toujours un grand nombre de secteurs. Au premier trimestre 2023, l'INSEE table sur une croissance du produit intérieur brut de seulement 0,1% après fléchissement de 0,2% au dernier trimestre 2022. En ce début d'année 2023, les entreprises françaises sont plongées dans de profondes incertitudes. Si la Banque de France ne s'attend pas à une vague de faillites dans les mois à venir, selon Émilie Kema, directrice des entreprises au sein de l'institution, alors la Banque de France, elle est jamais
Elle a toujours un temps de retard. Hein. Elle rejoint là l'analyse du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Face à la flambée des prix de l'énergie, il a écarté mercredi l'hypothèse d'une explosion du nombre d'entreprises qui seraient contraintes de mettre la clé sous la porte. Alors, il dit ça alors qu'il sait pertinemment que les boulangers vont fermer. Il faut qu'ils arrêtent de mentir. Il n'y a pas de mur de faillite, il y a une explosion des prix de l'électricité et du gaz qui est dure à vivre pour des milliers d'entrepreneurs, mais ils font face. Monsieur le maire, allez voir cette boulangère qui pleure sur Facebook. Dans sa dernière enquête publiée fin octobre, la Confédération des petites et moyennes entreprises avance de son côté que 9% des dirigeants des TPE-PME envisagent un arrêt de leur activité du fait de la hausse des prix de l'énergie. Un chiffrage que le gouvernement conteste, a indiqué Bruno Le Maire. Eh oui. Dans l'hôtellerie, la restauration, les défaillances ont plus que doublé, 105,7%. Dans l'hébergement et la restauration, ce secteur avait beaucoup bénéficié des aides durant la crise sanitaire, lorsque de nombreux établissements ont été contraints de fermer provisoirement leurs portes par le gouvernement. L'industrie, plus 64,3%. Le commerce et la réparation automobile, 54,4%, ont également enregistré de nettes hausses. Le moral des ménages face à ces difficultés des entrepreneurs qui vont pour la plupart devoir augmenter leurs prix, reste déprimé malgré une légère détente de l'inflation. Ils ressentent cette crise comme une crise extrêmement grave et ça peut se ressentir sur leur façon de consommer, relève Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. En décembre, l'indice qui synthétise l'opinion des ménages sur leur situation économique et celle du pays a baissé d'un point en 82 et reste très en deçà de sa moyenne de longue période qui est de 100, selon l'Institut national de la statistique. Sur les perspectives de niveau de vie en France, on est presque à un plus bas historique depuis des années 70, souligne Mathieu Plane. Le moral des ménages avait atteint un plancher historique en juillet 2022. Depuis, il était un peu remonté, ne se dégrade plus, aidé par une baisse de la crainte du chômage. Ouais. Sauf qu'en juillet 2023, terminaient les tarifs réglementés de EDF. Vous allez voir ce que vous allez voir. Un réseau satanique de maltraitance d'enfants a enfermé des victimes dans un four, les a forcés à tuer des animaux, s'est filmé en train de les violer en groupe. Selon le tribunal, 7 hommes et 4 femmes sont accusés d'avoir abusé de 3 jeunes enfants de 10 ans à Glasgow, ce qui les a vus tenter de faire appel aux esprits et aux démons. Ça, c'est les horreurs qui se font en franc-maçonnerie. Le directeur du FBI, les PDG d'Amazon, BlackRock et Pfizer, ainsi que les responsables de la fondation Gates, assisteront au sommet du Forum économique mondial de Klaus Schwab à Davos la semaine prochaine. Alors, j'avise les lanceurs d'alerte, notamment une bien connue qui est à Genève, il y a peut-être une action à faire là. Message aux artisans. Une astuce à partager, surtout à sauvegarder, parce que je pense qu'elle va être supprimée. Pour tous les artisans, pour tous ceux qui paient énormément d'électricité, qui ont vu leur facture d'électricité multipliée par 20, 30, voire 50, petite astuce très simple et tout à fait légale, fermez tous vos abonnements électriques, ouvrez en fait un deuxième compteur, voire un troisième, surtout ne dépassez pas les 36 kWh. Si vous dépassez les 36 kW, vous n'êtes plus soumis au tarif réglementé. Vous serez soumis en dessous de 36 kVA au tarif réglementé et vous n'aurez pas cette flambée de prix. Ouf! Oui, mais ça, c'est valable jusqu'en juillet 2023. Après, c'est fini le tarif réglementé. Énergie, flambée des prix, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas que les boulangers que Macron veut faire fermer, mais tous les commerces indépendants et petits patrons qui doivent être remplacés par des grandes chaînes, souvent américaines. Macron a bien bossé pour ses employeurs du Forum économique mondial. Pendant que les grandes entreprises se gavent, on nous demande de faire des efforts en travaillant plus. Les multinationales n'ont jamais distribué autant de dividendes. La France est le pays en Europe où les entreprises cotées versent le plus de dividendes à leurs actionnaires. Le CAC 40 a fait un versement record aux actionnaires en 2019. Les dividendes qui vont être versés par les entreprises aux actionnaires vont atteindre un niveau record cette année.
Les grandes entreprises françaises qui n'ont jamais dégagé autant de bénéfices. Une année de record pour les entreprises du CAC 40. Il y a le débat à la française, c'est-à-dire les vilains actionnaires qui ont eu beaucoup de dividendes, 46 milliards d'euros de dividendes, 49 milliards d'euros en 2019. La solidarité nationale financée par les contribuables français a permis d'atténuer la hausse des prix de l'énergie pour chacun. 57 milliards d'euros, c'est du jamais vu depuis la crise financière. Sauvegarder nos entreprises, protéger particulièrement les revenus des plus modestes d'entre nous. 57,4 milliards d'euros, 57,5 milliards d'euros, c'est un record absolu, 60 milliards d'euros. Et grâce à notre action collective, nous avons soutenu la croissance. Le chiffre du jour, c'est 80 milliards d'euros. Et oui, effectivement, les 40 plus grosses entreprises françaises cotées ont versé en 2022 à leurs actionnaires environ 80 milliards d'euros. C'est un record. Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 ? Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre, paraît-il, de notre système pour les années et décennies à venir. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été admis dans un hôpital de Floride. Il affirme souffrir de fortes douleurs abdominales. Alors, entre parenthèses, il ne se fait pas soigner dans son pays, celui-là. Et alors, la cerise sur le gâteau, pour terminer cette émission, proposition de loi visant à donner les moyens à l'Assemblée nationale et au Sénat d'évaluer en toute indépendance l'aptitude physique et mentale du président de la République à exercer ses fonctions afin de motiver le recours à l'article 68 à la Constitution. Alors, je vous épargne l'exposé des motifs, mais j'envoie le document sur simple demande. Mais article unique, chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat désigne en toute indépendance à la promulgation de la présente loi un médecin de son choix. Les médecins ainsi désignés forment un collège qui procède entre 1 et 3 fois par année à un contrôle inopiné de l'état de santé physique et mentale du président de la République. Le collège procède aussi aux analyses médicales nécessaires pour mesurer la consommation par le président de la République de substances médicamenteuses, alcooliques ou psychotropes, susceptibles d'altérer son jugement et son discernement. Les relevés d'analyse et le bulletin de santé établi par le collège à l'issue de son contrôle sont publiés sur le site internet de l'Assemblée nationale et du Sénat. Oui, il y a une proposition de loi qui a été mise sur le bureau de l'Assemblée. Alors, elle ne passera pas, hein, bien sûr, parce que les traîtres députés, les républicains, qui en réalité sont des macronistes divisés, ne la voteront pas. Mais elle est sur le bureau de l'Assemblée nationale et donc cette proposition de loi, elle est à signaler parce que ça permet un contrôle physique et mental des aptitudes de Macron. Et alors, avec tout ce qu'il consomme, vous m'avez compris. Chers résistants, une loi pour destituer Macron et s'enquérir périodiquement de sa santé. Des grèves qui vont débuter le 19 janvier, y compris dans le secteur pétrolier. Au point que je ne saurais trop vous conseiller de faire dès ce jour le plein de votre voiture, des réserves de nourriture, de penser à votre chauffage et à votre production d'électricité. Des factures d'énergie qui vont augmenter de manière démesurée, surtout à partir de juillet 2023. Chers résistants, il faut bien appeler les choses par leur nom. La France est en train de s'écrouler sous nos yeux. La France que nos grands-parents ont jadis défendue jusqu'au don de leur vie est en train de sombrer. À partir du mois de mars 2023, quand le peuple aura reçu les premières factures d'électricité aux nouveaux tarifs, nos rues vont grouiller de monde. Et nous ne tarderons pas à voir dans notre pays des émeutes de la faim. Nous allons assister à une révolte sur fond de guerre, car notre gouvernement, nos ministres, nos députés, nos sénateurs se sont définitivement déconsidérés à vos yeux. Nous allons assister à la juste colère du peuple, à votre juste colère. C'est le peuple qui dit non
qui dira non. Le peuple, et non pas les collectifs de tous ordres qui vont être dépassés. Sachez-le, un vent de panique court dans les ministères et certains disent que le gouvernement ne passera pas le mois de mars. Nous allons assister à une vague populaire qui va tout balayer sur son passage. Ensemble, nous dirons c'est assez, stop, et c'est le peuple qui le dira. Le peuple qui ne veut pas plus des gens qui le représentent aujourd'hui que les collectifs qui prétendent que l'on peut faire autre chose et qui ne servent que des ambitions individuelles. Le peuple n'a pas d'alliés. Le peuple doit agir et agira lui-même. Ne vous laissez pas rebattre les oreilles. Avec les droits de l'homme, ils sont foulés aux pieds, comme je l'ai démontré dans l'émission sur Agora TV. Le peuple doit rendre lui-même la justice. La vague de colère qui monte ne doit servir que le peuple et pas les poches de ceux qui veulent se servir de nous pour arriver au pouvoir. Je m'adresse à vous qui voyez la fin du mois le 15, à vous qui en avez assez de vous demander d'où va venir le prochain repas ou comment vous allez payer le loyer. Je m'adresse à vous que Macron a été jusqu'à qualifier de professionnel du malheur alors que vous demandez juste à vivre. Nous ne devons plus tolérer les larmes de cette boulangère qui va devoir fermer, les pleurs de cette mère dont les enfants ont été placés. Nous ne pouvons plus tolérer le mépris dont les parvenus, directeurs de CAF, directeurs de CPAM, les présidents de conseils départementaux ou directeurs de MDPH nous gratifient parce que eux gagnent 3000 balles par mois et que pour eux, nous ne sommes rien. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont le droit de vivre. Nous ne voulons plus de la misère. Nous ne voulons plus de la misère, surtout lorsqu'elle est créée artificiellement pour nous asservir. C'est pourquoi, chers résistants, il nous faut nous unir à la colère qui vient. Il nous faut sortir de chez nous pour créer le raz-de-marée qui emportera notre misère en criant « Assez !» Vive la résistance, vive le peuple, vive la vie, vive la liberté. Et je vous retrouve lundi, ce sera Mister X, les vaccinés parleront, les non-vaccinés parleront aux non-vaccinés, la France libre à la France libre, la résistance à la résistance. Ce sera Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers.